Bonjour à chacun, chacune. C'est un plaisir de vous retrouver, chère Église de Réveil de la Riponne. Que le Seigneur puisse aujourd'hui encore vous bénir, vous conduire, vous édifier, car rien n'édifie autant que la parole de Dieu. C'est vrai que pour rester vivifié par le Seigneur et par la parole de Dieu, nous devons rester en mouvement. C'est pour ça que le terme retraite, il est un peu piégeant. Souvent en Suisse, c'est un peu sacré, la retraite, on attend ça. Mais dans d'autres et sur les autres continents, que ce soit l'Afrique ou l'Asie, il ne faut jamais parler de retraite pour les pasteurs. Mais le Seigneur, par la grâce et aussi pour la santé qu'il donne, nous permet de le servir avec joie. Je continue toujours aussi tout ce ministère média qui nous permet d'apporter aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, d'annoncer l'Évangile, édifier les chrétiens, encourager les églises, les pasteurs, un peu à droite, à gauche. Et depuis 2020, depuis le printemps 2020, mes petites capsules 10 minutes sont traduites en russe et voyagent sur tout ce qui parle russe, que ce soit l'Ukraine, Biélorussie, les États baltes, que ce soit l'Asie centrale, etc. Donc c'est une grâce de pouvoir être présent sur les satellites, que ce soit aussi en Afrique et depuis peu aussi au Pakistan. Je bénis Dieu pour ces portes ouvertes. Tant qu'elles sont ouvertes, il faut y aller avec courage, audace et juste saisir les occasions. Nous sommes à la fin de l'année et peut-être que certains se disent « mais l'année est bientôt finie, mais j'ai encore une attente. J'aimerais encore que quelque chose se passe. J'ai encore des sujets de prière que j'apporte depuis si longtemps et dont je n'ai pas obtenu l'exaucement. Bien sûr, je suis dans la foi, dans l'attente. Je sais que Dieu peut et que Dieu contrôle mes situations, mais il y a en moi une attente qui ne trouve pas encore ce repos intérieur. Il y a encore un brin d'agitation intérieure et je suis comme tendu, tiraillé même, et je me dis, est-ce que ce sera bientôt l'heure de l'exaucement? Je voudrais vous parler du besoin d'être renouvelé pour une nouvelle saison. Amen. Être renouvelé. Parce qu'il y a des temps, et ces temps sont réguliers dans nos vies de chrétiens, où nous avons besoin de cette motivation nouvelle, de ce souffle nouveau pour avancer. Nous avons besoin, dans certaines situations, qu'une parole vienne comme un pain vivant et qui nous donne cette certitude que finalement Dieu est en contrôle de toutes choses. Je le sais, bien sûr. La Bible me le dit dans tant et tant de promesses, de textes, mais une parole précise, pour une situation précise, nous en avons besoin de temps en temps. Besoin que le ciel s'ouvre et que le ciel touche la terre, touche mon cœur et mes besoins. Et je sais que cela est possible. Je voudrais vous parler ce matin de quelqu'un qui était un homme de Dieu fidèle. Un homme de Dieu fidèle qui avait déjà exercé un bout de son temps dans le ministère que Dieu lui avait confié. Il était l'homme pour son temps, placé par Dieu pour un temps comme celui-ci. Il exerçait son ministère au sein d'Israël. Mais cet homme, malgré l'onction qu'il avait reçue, et malgré cette capacité d'être le porte-parole de Dieu, il passait probablement par un moment de découragement. Pourquoi? Parce qu'Israël ne recevait pas sa parole. Il y avait peu de feedback, il y avait peu de retour. Il se demandait si ça valait encore la peine de continuer
Ensuite, c'est greffé sur cette situation qui personnellement le préoccupait, le déstabilisait peut-être, parce qu'il rencontrait plutôt de la résistance. Les gens se détournaient. On dirait qu'ils en avaient marre d'entendre les paroles prophétiques qu'il apportait, les paroles qui étaient pourtant importantes pour que le pays tout entier, le peuple tout entier se remette dans les rails de la volonté de Dieu. En plus de ça, s'ajoutait une situation politique instable. Les temps changeaient. Les rois montaient et descendaient. Les gouvernements montaient et se mettaient en place et se déconstruisaient juste après. Et dans un temps de changement, est arrivé le moment où finalement son désir de renouveau, son désir de voir quelque chose se passer, quelque chose changer et de trouver un nouveau souffle, c'était le moment favorable. Mon frère, ma sœur, c'est toujours au carrefour de nos vies, premièrement, qu'il nous faut chercher la face de Dieu avec intensité. L'ayant fait de nombreuses fois, à chaque fois qu'il y avait un carrefour important, je peux simplement vous dire que si nous faisons cela avec sérieux, Dieu répond toujours et il nous conduit. Il ne nous conduit pas toujours dans les chemins qu'on a choisis nous, mais avec le recul, nous savons que Dieu conduit et qu'il nous conduit dans les meilleurs chemins que nous pouvons avoir pour croître dans notre vie spirituelle et pour porter plus de fruits. Et parfois, nous sommes inquiets et certaines personnes cherchent la face de Dieu uniquement quand ils sont à la croisée d'un chemin important. Ils sont prêts à mettre du temps dans le jeûne et la prière lorsqu'il faut prendre une grande décision, une décision grave, une décision de la plus haute importance. Là, on cherche Dieu. Mais pour le reste, on fait un petit peu à sa tête, on fait un petit peu comme on pense nous. Mais on veut surtout ne pas rater le coche, rater le chemin, l'embranchement ou la bifurcation pour des grands changements dans notre vie. Pourquoi ? Parce que nous avons peur de souffrir, de nous tromper, de perdre de l'argent. Nous sommes très intenses quand il s'agit de nos priorités à nous. Là, on cherche Dieu. Mais ce que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est que Dieu désire frapper avec douceur à la porte de notre cœur pour que tu sois renouvelé en permanence, pour que nous soyons dans la paix avec lui, pour avancer simplement dans le ministère que nous avons reçu, dans le chemin que nous avons reçu, dans la voie que nous sommes en train de tracer avec le Seigneur pour être ses témoins et pour être à notre place dans le temps dans lequel nous sommes. Cette recherche de la face de Dieu est importante, tout comme cela a été important dans le temps de cet homme dont je vais parler dans quelques instants. Je l'ai dit, il avait peu de retours dans son témoignage, dans sa parole. Et peut-être que certains se disent, mais est-ce que mon témoignage est vraiment pertinent ? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire ? On m'a déjà tourné le dos ici, on ne m'a pas écouté là, on ne m'a pas encouragé dans d'autres situations et beaucoup de chrétiens se sont un peu tassés et ils ont perdu leur élan, leur motivation, leur passion pour l'évangile parce qu'il manquait ce retour. Et les situations se sont finalement enchaînées les unes derrière les autres dans une instabilité décourageante. Mais quand je pense à cet homme qui semble être au seuil du découragement, après, nous voyons que son livre, parce que son livre tout entier se trouve dans notre Bible, son livre entier a été tellement lu, tellement cité.
On l'a même retrouvé en entier dans les découvertes récentes en 1947 à Qumran. On a trouvé dans une grotte son livre en entier. Il s'agit du livre d'Ésaïe. Je vous invite à ouvrir avec moi dans Ésaïe chapitre 6, où nous trouvons un texte qui va nous édifier ce matin, et je lis avec vous quelques versets 1 à 8. Ce sera une parole de Dieu pour nous et pour notre situation. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur qui me dit, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Amen. » Amen. Frères et sœurs, quel texte, quel récit, quelle expérience personnelle du prophète Ésaïe qui se trouve là au milieu de ce livre prophétique qui d'ailleurs a le même nombre de chapitres que nous avons de livres dans la Bible, c'est-à-dire 66. Et il vient de prophétiser dans les premiers chapitres des choses difficiles. Israël est sur une pente glissante et Israël est en train de s'éloigner. Et lorsque Israël s'éloigne, le peuple qui représente tant à cause de son élection pour le Seigneur, il envoie quelqu'un. Mon frère, ma sœur, quand tu t'éloignes, il y a quelqu'un qui cherche toujours à te ramener, c'est le Saint-Esprit. Il faut l'écouter. Lui prendra la parole, lui prendra ta conscience pour te réorienter. Mais on dirait qu'Israël s'est endurci d'une telle manière, tellement dangereuse, que le résultat manquait, le peuple ne semblait pas bouger. Au chapitre 5, il va dire à plusieurs reprises « Malheur, malheur ». Et il y a vraiment comme une parole forte, comme une parole presque d'exhortation puissante, presque menaçante, qui est donnée, mais sans réaction. Et en plus de cela, comme je viens de dire, il y avait un changement politique, il y avait un autre roi qui venait ou qui allait prendre sa mission en main. Et c'est le moment pour Ésaïe de chercher Dieu. Mes frères, mes sœurs, le temps pour chercher Dieu est là aujourd'hui. C'est le moment favorable pour chercher la face de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je me laisserai trouver par vous, mais il faut que nous le cherchions de tout notre cœur. Bien sûr, nous pouvons le chercher en faisant la vaisselle, en conduisant notre voiture, en étant même couchés dans notre lit. Nous pouvons chercher Dieu. Dieu peut nous rencontrer n'importe où. Il peut nous rencontrer lorsque nous marchons dans la rue ou lorsque nous sommes en vacances. Mais ici, Ésaïe va mettre vraiment toutes les chances de son côté. Il va prendre un temps à part. Si tu as besoin de chercher Dieu, avec sérieux, il faut prendre un temps à part. Ce n'est pas garanti qu'au bout de ton 2e, 3e jour où tu es peut-être dans une espèce de retraite personnelle, que Dieu sera obligé de te parler. J'ai passé des temps de retraite et je pense que je ne suis pas le seul.
où il y avait un temps de recherche de la face de Dieu. J'avais besoin de temps pour vider mon cœur, pour vraiment épancher mon âme devant Dieu, pour me mettre à l'écoute. J'avais l'impression de ne pas avoir entendu quelque chose de particulier, malgré que j'avais lu ma Bible, que je m'étais vraiment disposé clairement. Ce n'est pas la garantie. Dieu n'est pas obligé de suivre notre programme. Dieu a son programme. C'est à nous de nous soumettre. Peut-être que tu as pris du temps, mais tu n'as pas obtenu à la fin de cette année, tu n'as pas encore obtenu. Tu es toujours dans cette attente. Et ta patience est éprouvée. Ésaïe va donc se rendre dans l'endroit où il y a le plus de chance. Il veut être au plus près de la présence de Dieu. Bien sûr, il ne pouvait pas aller dans le lieu très saint. Il n'est pas sacrificateur, ni souverain sacrificateur, mais il est quelque part dans l'enceinte du temple et il cherche la face de Dieu à l'endroit où il y a la gloire de Dieu. C'est là qu'il cherche Dieu. Vous n'êtes pas venu par hasard dans ce lieu. Ce n'est pas le temple tel qu'il était à Jérusalem à l'époque, mais c'est un endroit où Dieu se plaît à nous parler. C'est un endroit où la parole est honorée, où tous ensemble, nous sommes dans une attente. Et si tu es dans une attente, tôt ou tard, il se passera quelque chose. Dieu ne peut pas te décevoir. Le Saint-Esprit ne peut pas nous décevoir. Mais nous avons besoin de passer notre école et de ne pas être capricieux et de perdre courage parce que ça ne va pas aussi vite que la vitesse de la lumière. Avec nos connexions, nous sommes habitués à ce que les choses nous arrivent tout de suite. À l'instant où nous cliquons, nous avons besoin d'une réponse, sinon nous sommes déjà un peu énervés, nous sommes déjà un petit peu agacés. Mais le rythme de Dieu n'est pas le rythme de ce monde, ni le rythme de notre technologie aujourd'hui. Savons-nous encore nous attarder dans la présence de Dieu? Nous attarder. Nous ne savons pas combien de temps Ésaïe était dans cette attente et dans cette recherche de la face de Dieu dans ce temple, alors qu'il décide de chercher sa face. À un moment donné, le ciel s'est ouvert. Est-ce qu'il a attendu un jour, 2 jours? Est-ce qu'il a jeûné, pas jeûné? Tout ça est laissé à notre libre appréciation. On n'est pas obligé de jeûner, on peut le faire. On n'est pas obligé de passer la nuit, on n'est pas obligé de passer ce temps à genoux. On peut faire comme on le sent les choses, en toute liberté. Mais ce qui compte, c'est de disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs. Soumettre nos cœurs et laisser le Saint-Esprit agir. Et pour cela, il faut du temps. Il faut du temps. Et Dieu nous laisse attendre. Il y a des raisons à cela. Et à un moment donné, vient le texte qui nous dit « Je vis le Seigneur ». Alléluia. Le ciel s'ouvre et il y a comme une révélation qui arrive. Et mes frères et sœurs, notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est de ne pas avoir seulement un message que nous connaissons parce que nous l'avons appris dès notre jeune âge peut-être, ou dans notre catéchèse peut-être, ou dans notre étude biblique personnelle ou ecclésiale, que sais-je. Mais ce qu'il nous faut toujours, quel que soit notre âge, que vous ayez 10, 20, 30 ou 50 ans de vie chrétienne, il nous faut une nouvelle révélation du Seigneur. Et cette révélation, on ne peut pas la produire, vous pouvez pas, c'est pas le produit de l'imagination. Il faut que Dieu lui-même nous parle de Dieu. Dieu lui-même doit nous faire la grâce d'une révélation, d'une nouvelle vision du Seigneur lui-même. Je vis le Seigneur. Il ne reçoit pas les réponses à ses questions. Il ne reçoit pas à l'instant la réponse à ses problèmes. Il en a. Il est ému. Il est en train de travailler toutes sortes de questions pour son ministère, mais aussi pour Israël. Mais ici, le texte nous dit,
ton plus grand besoin, la priorité de tes besoins, c'est d'une nouvelle révélation du Seigneur. C'est ça qui est la source du renouvellement pour une nouvelle saison. Dieu lui-même va se révéler. Et rien ne nourrit autant, écoutez, rien ne nourrit autant l'âme qu'une nouvelle révélation du Seigneur. Nous pouvons être nourris de beaucoup de choses, mais rien ne nous remplit, ne nous satisfait aussi fort au plus profond de nous qu'une révélation du Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Le texte précise aussi, d'ailleurs, les paroles des chants qui ont été proposés ce matin nous parlent également de ce trône souverainement élevé. Dieu est au-dessus de nos circonstances, nos souffrances, nos questions. Dieu est au-dessus. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Dieu est assis sur le trône, il n'est pas agité. Il est même dit qu'au moment du déluge, Dieu était assis sur son trône. Lorsque la terre est chamboulée, Dieu reste en contrôle. Son plan se poursuit, il n'est pas déstabilisé, jamais. Alléluia. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et si nous partons dans le Nouveau Testament, il nous est dit que cet héritage qui est le nôtre, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute opposition, au-dessus de l'ennemi, au-dessus des plans méchants de l'adversaire. Nous sommes assis dans ce lieu de paix et de révélation, assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Puis il est dit aussi dans Éphésiens, puisque ce texte est la citation d'Éphésiens chapitre 2, verset 5, il est dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous avons pensé ou demandé. Il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Dieu est souverainement élevé. Il est bien plus grand. Il est bien plus grand que tout ce qu'Ésaïe avait imaginé. Cette nouvelle révélation pour cet homme de Dieu, connecté à l'Esprit de Dieu et rempli de la parole de Dieu, qui est son message à donner, va recevoir une révélation que Dieu est encore plus grand. Est-ce qu'en fin d'année, n'avons-nous pas besoin, frères et sœurs, de cette révélation du Seigneur qui est plus grand encore? Bien sûr que tu as vécu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans bien des moments de ta vie, mais simplement une révélation que Dieu est encore plus grand, que c'est vraiment le Dieu de l'impossible. Et lorsque nous recevons cette vision, eh bien les montagnes deviennent petites, comme lorsque nous arrivons en avion, lorsque nous voyons les Alpes, eh bien nous les voyons tellement jolies, tellement belles, mais tellement petites par rapport à la réalité, parce que nous sommes sur un niveau élevé. Voyons les choses différemment. Parce que lorsque nous sommes découragés, les impressions sont trompeuses. Nos impressions ne disent pas la réalité, ne sont pas le reflet de la réalité. Et on croit que le problème est infiniment grand, que le problème ne peut pas se résoudre et que nous sommes devant des murs et devant des impossibilités, des barrages, des blocages. Mais lorsque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, notre foi nous dit autre chose. Est-ce que ce matin, nous avons la foi, frères et sœurs? Est-ce que nous voulons laisser l'Esprit de Dieu nous prendre pour que nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes, comme dit la parole, mais qu'il puisse vivifier cette parole, qu'il puisse nous la donner comme une parole réma, une parole de révélation, et que nous puissions vivre également cela. En même temps, il nous est dit, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et en même temps, les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait El Elyon, le Dieu souverainement élevé, et cette infinie grandeur du Seigneur dont je n'ai même pas idée, mais dont Dieu veut bien se laisser toucher, nous toucher, il y a en même temps cette proximité,
cette proximité de sa présence. Les pans de sa robe remplissaient le lieu où se trouve Ésaïe. La douceur c'est comme s'il était enveloppé par un manteau. Le manteau de Dieu couvre toute cette assemblée, couvre la vie d'Ésaïe. Et il est littéralement enveloppé par la présence de Dieu. Sa grandeur et sa proximité. N'avons-nous pas besoin, pour être renouvelés, de voir tout à nouveau la grandeur de Dieu, mais aussi de toucher sa présence, d'être touché par sa proximité. Nous avons ces textes dans le Nouveau Testament, ces récits où cette femme à la perte de sang vient, elle s'approche par derrière, elle veut toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle veut toucher le bord de son vêtement. Tu peux toucher quelque chose de Jésus. Non, seulement un petit bout de Jésus, c'est suffisant pour être guéri, pour être touché, pour être libéré. Alléluia. Que son nom soit béni. Sa proximité est là. J'ai besoin de sentir cette présence. J'ai besoin d'être touché par la proximité et par la présence de Dieu. Rien ne nourrit autant qu'une révélation. Rien ne nourrit autant mon âme que la proximité et la présence de Dieu. Que la présence de Dieu puisse envahir votre vie aujourd'hui. C'est ma prière. C'est notre prière. C'est notre foi ce matin, que le Seigneur, il est bien là. Il est là pour le faire aujourd'hui. Mais on pourrait se dire, maintenant, Ésaïe, tu peux t'en aller parce que tu es encouragé, tu as une nouvelle révélation, tu as vu le Seigneur sur un trône très élevé, tu as été touché, tu as été consolé, tu as été encouragé par cette proximité, tu as pu te sentir vraiment comme enveloppé par ce manteau de Dieu qui remplit l'espace où tu te trouves. Voilà, tu peux t'en aller. Parfois, nous pensons que, voilà, ça suffit, Seigneur. C'est bon. J'ai reçu et je repars, mais le Seigneur n'a pas fini de travailler notre vie. Car même pour Ésaïe, un travail en profondeur est nécessaire. Et c'est ce travail qui va commencer maintenant. D'abord, il est touché, d'abord, il est encouragé, mais ce n'est pas fini. Le Seigneur a quelque chose d'important à ajouter. Et après la vision de la grandeur et de la proximité vient la vision de la sainteté. Un message peut-être pas très populaire aujourd'hui, et pourtant essentiel. Les anges, les séraphins, ils auraient pu chanter, eux qui sont des êtres célestes, ils auraient pu dire, mais Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Ils auraient pu chanter, joie dans le ciel, joie dans le ciel, joie dans le ciel. Ou bien la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, et d'autres valeurs, d'autres vertus bibliques, d'autres attributs célestes, d'attributs divins. Ils auraient pu dire tout ça c'est vrai, mais ils vont dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Parce que cette priorité céleste doit devenir une priorité de l'Église du Seigneur et dans la vie d'Ésaïe. Le Seigneur ramène une priorité céleste au milieu de nous ce matin. Je sais que vous aimez le message de la sanctification. Je ne vais pas prendre tout le message pour parler de ça. Vous avez suffisamment d'enseignements ici qui éclairent l'aspect de la sainteté et de la sanctification. Mais juste pour rappel, nous savons que la sainteté est un état tout en étant un processus. Nous sommes saints en Christ. Nous sommes totalement saints en Christ, purs, mis à part, c'est ça que ça veut dire. Mais en même temps, nous sommes dans un processus de sanctification, car il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ça, c'est marqué dans la dernière page de la Bible. Nous avons besoin de cheminer dans la sanctification jusqu'à notre dernier souffle. J'entends encore le pasteur Hunziker qui disait, mon frère, jusqu'à la fin de tes jours, tu auras des mauvaises pensées. Il y a encore des choses à changer, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses que l'Esprit de Dieu doit éclairer pour nous mettre en marche, car rien d'impur, mes frères, n'entrera dans le ciel.
C'est pour ça que la sainteté est une priorité. Rien d'impur n'entrera dans le ciel. Est-ce que vous aimeriez avoir un verre d'eau pure que je vous tends avec seulement une goutte de saleté à l'intérieur? Est-ce que vous allez la boire? Vous avez la réponse. Personne ne veut boire un verre d'eau avec seulement une goutte de saleté. Le ciel de Dieu, ce n'est pas notre ciel, c'est son ciel. C'est lui qui définit qui rentre et qui ne rentre pas. La sainteté est une obligation et rien d'impur n'entrera dans le ciel. Rien. Pas la moindre chose. C'est pour cela que ce message doit retentir dans la vie du prophète Ésaïe. Et ce désir de sainteté, bien sûr, il est en nous, mais il est aussi comme un grand désir dans l'âme et dans le cœur de tout être humain. De tout être humain. Tout le monde a ce désir de pureté. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il faut du bio sous toutes ses formes et dans tous les emballages et dans toutes les productions. Il faut du bio, il faut du pur, le plus pur possible. Notre corps le demande. N'est-ce pas vrai? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici ce qui nous est arrivé lorsque nous allions chanter à Noël dans les maisons de personnes âgées. Nous étions encore à Vevey à l'époque. Je l'ai déjà raconté quelques fois, mais c'est tellement touchant, tellement touchant. Nous étions dans un home sur les hauteurs de Vevey, et nous étions une petite équipe de 6-7. J'étais avec ma guitare et on chantait Noël. Et voilà que nous étions dans le réfectoire où il y avait les personnes âgées, mais quelques membres de la famille, de leur famille étaient présents. Et voilà qu'un monsieur vient vers moi. Il était en train de visiter sa maman. Et voilà qu'il nous dit: est-ce que vous pouvez nous chanter « Blanc plus blanc que neige » On s'est regardé, mais c'est pas un chant. J'ai dit tout de suite, mais c'est pas un chant de Noël, monsieur. Alors on s'est regardé, mais on n'avait pas, bien sûr, pas nos textes. Mais avec ma femme, on avait... Tu m'apportes un verre d'eau? Il est pur? Il est propre? Merci. Je continue. Donc, cet homme, on s'est regardé, les autres ne connaissaient pas sûr, mais avec ma femme, on a chanté en duo. Blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. À peine avions-nous commencé à chanter la première strophe que cet homme se met à sangloter, je vous dis, à pleurer. Nous étions un peu mal à l'aise et on l'a laissé tranquille, on n'a rien dit, et on a continué. On est parti à l'étage numéro 2, et voilà qu'il nous suit à l'étage numéro 2, et qu'il nous dit: est-ce que vous pouvez encore une fois me rechanter « Blanc plus blanc que neige » Si vous me le chantez, je vous paye à tous une tournée. Et donc nous avons parlé avec cet homme. Et vous savez ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, cet homme qui avait peut-être 60 ans, c'était un homme qui traînait dans les cafés de Vevey. C'était un homme qui traînait dans les cafés. Et donc, il était dans la journée sans emploi, en train de siroter son petit blanc ou bien des bières, que sais-je. Et voilà que, à certains moments de l'année, arrivait une petite chorale avec un uniforme, avec un tambourin, une guitare. L'armée du salut rentrait dans ces café de Vevey à l'époque. Et parmi les grands classiques qu'il chantait, il y avait « Blanc plus blanc que neige ». Et ce blanc plus blanc que neige réveillait dans cette pauvre population qui était dans l'addiction avec l'alcool et dans une absence de sens à leur vie, réveillait en eux cette pureté, ce besoin de pureté. Réveillait en eux ce besoin. Mais j'aimerais être pur moi aussi. Et les gens se sentaient souillés. Et nous avons vécu la même chose à Genève, puisque nous allions faire la même chose aussi dans les cafés des Paquis à Genève. Et nous voyons, même avec 2-3 chants de Noël, les gens qui finalement réalisaient leur misère d'un coup. Nous ne parlions pas de la misère, mais ils étaient convaincus. Chaque âme humaine, frères et sœurs, écoutez, chaque âme humaine est convaincue
qu'il a besoin d'être purifié. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que aucun processus humain, aucune méthode humaine ne peut purifier l'âme, mais le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et cette réalité de la purification est un message que l'Église doit entendre. Et je rappelle qu'Ésaïe, ce n'est pas le païen qui entend ce message, c'est le prophète de Dieu, déjà utilisé par le Seigneur. Et c'est lui qui va entendre ce message, et ce message va être comme un rayon de lumière puissant, comme un laser qui vient et qui envahit son âme. Il n'a pas besoin d'une prédication d'une heure pour comprendre la repentance. Et il va dire tout de suite, malheur à moi. Il est convaincu immédiatement, frères et sœurs. Pourquoi sommes-nous si lents à nous laisser convaincre? N'avez-vous pas une conscience? Premier objet, première chose que Dieu a placée en nous, c'est pas seulement un indice, c'est un organe que Dieu place en nous pour nous montrer ce qui est juste et pas juste, ce qui est mauvais et ce qui est bon, pour nous donner le discernement, c'est la conscience. Pourquoi avons-nous de la peine Pourquoi est-ce qu'il nous faut des messages sur le Saint-Esprit pour comprendre que l'Esprit Saint nous convainc et qu'il attend qu'on réagisse rapidement et non pas qu'on doive traîner pour essayer d'avoir des confirmations et avoir pour se rassurer? Non, Ésaïe, il est directement confronté à son problème et il réagit directement. Pourquoi prenons-nous tant de temps à nous laisser convaincre? Saint-Esprit est donné, ta conscience est là, la parole de Dieu est là, on a tous les éléments pour se laisser convaincre très facilement. Pas besoin de chercher midi à 14h. Saint-Esprit est celui qui veut nous faire réagir. À moins que l'insensibilité et l'endurcissement soient tels que tu ne sais plus du tout où tu en es. Mais ce matin, je voudrais prier tout à l'heure que toutes les couches d'indifférence, toutes les couches d'insensibilité et toutes les couches traditionnelles qui nous engluent finalement soient ôtées pour que que je puisse entendre clairement ce matin le message de la parole de Dieu. Ésaïe sait donc de quoi il doit se repentir. Avez-vous remarqué que ce n'est pas ceci ou cela, mais il dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Remarquez que c'est justement par ses lèvres que Dieu l'utilise. C'est justement par sa bouche et sa prophétie qu'il est utilisé pour parler à Israël. Et c'est justement ça qui doit être purifié. C'est ton ministère, c'est les talents, les dons que Dieu t'a donnés qui doivent passer par la purification. C'est ça. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu vois, ce peuple ne réagit pas, il ne répond pas, il se détourne de mon message. C'est eux qui ont besoin d'être changés. Dieu dit, ok, mais je commence par toi. Je commence par toi. Nous voyons ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut changer chez les autres. Mais Dieu dit, je commence avec toi. D'abord, c'est toi. Reconnais ce qu'il y a à reconnaître. Ne tourne pas autour du pot, n'essaye pas de trouver des excuses, mais confronte ce qui doit être confronté. Ésaïe va se laisser travailler et Dieu travaille au plus profond de son cœur. Mais ce que j'aime dans ce texte, un petit mot encore que parmi les mots précieux que je souligne dans mon texte, dans ma Bible, c'est qu'il est dit qu'un séraphin vola. C'est-à-dire que Dieu vient en toute vitesse. Je ne sais pas à quelle vitesse l'ange est arrivé, mais il est dit qu'il a volé, donc il est arrivé vite.
Il est arrivé vite. Dieu arrive immédiatement pour te donner la solution. Dieu ne traîne pas. Tu as reconnu ton problème, immédiatement, il applique la solution à ton problème. Et voici quelque chose de très important. Il faut que la solution divine soit appliquée à mon problème. Il est dit que le séraphin vola pour prendre sur l'autel une braise ardente et il a touché ma bouche. Il faut que la solution divine touche mon problème. Ce matin, il faut que ton problème soit mis en contact avec la solution divine. Amen. L'autel, c'est sans doute l'autel du sacrifice. Et il a pris quelque chose d'ardent, quelque chose qui était sur cet autel, qui brûlait, qui a touché les lèvres d'Ésaïe. L'autel dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça peut bien être, à votre avis? L'autel. Pour moi, c'est clair. L'autel du sacrifice, c'est la croix du calvaire. C'est la croix du calvaire. Il y a quelque chose qui doit arriver en contact avec la croix de Golgotha. La croix où Jésus a payé le prix, où il a donné sa vie. Son bénéfice doit être mis en contact avec mon problème. Le sang de Jésus doit être appliqué à mon impureté pour que je sois nettoyé et purifié. La foi doit être connectée à l'œuvre de Jésus pour que la purification arrive dans mon cœur. Ce matin, crois et tu seras purifié. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut appliquer la solution divine à mon problème. Il faut que mon problème soit mis en contact. Il faut que j'avoue et que je dépose et je connecte mon problème et que je le dépose au bon endroit, à l'autel du sacrifice. Et devant cette croix, il y a toujours une place pour chacun de nous. Regardez ce cantique qui dit ceci. Il y a toujours une place à la croix. Il y a une place pour toi. Qui que tu sois et quoi que tu aies fait, il y a une place pour toi. Des milliers sont venus, se sont agenouillés devant cette croix. Mais il y a toujours un espace pour que tu puisses venir, toi aussi, au pied de la croix, pour déposer ce qui doit être déposé, confesser ce qui doit être confessé, pour donner ce qui doit être donné. Le Seigneur va faire son œuvre divine lorsque nous sommes au bon endroit. Après cette révélation de la grandeur et de la proximité de Dieu, il y a la révélation de la sainteté et de la révélation de la purification. Le Seigneur confirme, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée, ton péché est enlevé. La parole de Dieu nous dit que nous sommes purifiés, non parce que je le ressens, mais parce que Dieu le dit dans sa parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il le confirme. Mon frère, ma sœur, peut-être que quelqu'un doit entendre cela ce matin. La parole de Dieu te confirme que tout péché confessé sera pardonné. Tu es donc libéré. Tu es donc libéré. Accepte cette libération et vis maintenant dans cette libération. À partir de là, je termine ce message. À partir de là, les choses vont s'enchaîner. Cette braise ardente, ce feu divin de l'autel arrive sur les lèvres et un nouveau message de feu va pouvoir brûler en lui. C'est ça le renouvellement, c'est que le feu de Dieu vient en nous et nous sommes souverainement et surnaturellement renouvelés pour repartir dans notre mission. Bien sûr, Ésaïe va dire « Je suis un homme aux lèvres impures et le peuple est aussi impur ». Mais il a réalisé et accepté que c'est d'abord lui, puis après les autres. Et je termine en disant ceci. Le texte termine au verset 8, que Ésaïe va entendre la voix de Dieu. Peut-être que tu aimerais entendre la voix de Dieu tout à nouveau. Demande une révélation du Seigneur. Sois touché par sa présence. Accepte le message de la sanctification. Passe dans le processus du nettoyage, de la purification. Viens là où tu seras purifié, nettoyé, relevé. Et après, tu entendras clairement la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu va être finalement la confirmation de sa vocation.
Peut-être que tu cherches quelque chose, tu cherches ton chemin, mais peut-être que simplement cette voix de Dieu, ce sera « Je te confirme dans ce que tu es déjà en train de faire, dans ce que tu vis déjà, continue, mais avec un renouvellement que je te donne ce matin. » Ne cherche pas autre chose. Je vais te conduire et tu seras conduit dans la paix, pas à pas. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 10 ans. Jour après jour, je te conduirai. Avance. Qui enverrai-je? Qui veut encore avancer? Qui veut encore prêcher dans cet Israël endurci? Et dans ce renouveau qui est en lui, ce feu qui est descendu en lui, cette purification dont il a été l'objet, cette révélation qui finalement lui donne cette motivation nouvelle, il dit « Me voici, envoie-moi ». Et le Seigneur va dire au verset 9 « Va et dis ». Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Que Seigneur, ce matin, c'est ma prière pour l'Assemblée de la Riponne. Seigneur, plusieurs puissent désirer au plus profond d'eux-mêmes, Seigneur, en cette fin d'année, ce renouveau. Je prie, Seigneur, que ce renouveau de vie spirituelle, ce renouveau pour une nouvelle saison qui est déjà, Seigneur, à notre porte, Seigneur, que ce renouveau devienne une réalité, non pas une imagination, mais une vraie révélation. Je prie pour qu'il y ait ce désir ardent de venir au bon endroit, Seigneur, pour te rencontrer, seul à seul, Seigneur, dans l'endroit où tu es, là où tu es. Nous désirons, Seigneur, nous attarder, nous désirons demeurer jusqu'à ce que nous voyions nous aussi que le ciel s'ouvre sur notre vie. Seigneur, que nous puissions avoir cette révélation de ta grandeur, mais aussi, et nous avons besoin, Seigneur, et plusieurs en ont besoin ce matin, Seigneur, que les pans de ta robe les envahissent, les entourent, les consolent et les réconfortent, Seigneur. Plusieurs ont besoin, Seigneur, de sentir ta présence et de réaliser ta présence tout à nouveau pour être apaisés dans leur peine. Je te remercie, Seigneur. Mais l'Église a également besoin, Seigneur, chacun de nous, mais aussi toute l'Église, de recevoir une nouvelle révélation de ta sainteté. Seigneur, car nous savons que rien d'impur n'entrera dans le ciel qui est notre destinée et notre destination finale. Seigneur, nous te remercions de ce que tu fais cette œuvre en profondeur par la puissance de conviction du Saint-Esprit. Et tu rajoutes immédiatement, et pointant la direction de la croix, la solution divine. Seigneur, cette croix, elle est plantée dans nos cœurs. Elle est plantée devant nous. Seigneur, cette révélation de la croix est indispensable pour que nous puissions progresser avec toi, avancer dans notre ministère au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour une révélation de la croix. Seigneur, que quelque chose de la croix coule vers nous. Que, Seigneur, non seulement la purification par le sang de Jésus vienne, Seigneur, enlever cette impureté qui nous colle à la peau, Seigneur, et vienne, Seigneur, transformer notre nature par ta puissance de vie nouvelle et, Seigneur, d'identité nouvelle. Je te remercie de ce que tu viens aussi, Seigneur, relever ceux qui sont fatigués. De ce que tu viens aussi, Seigneur, donner ce feu nouveau à ceux qui en ont besoin dans le nom de Jésus. Et Seigneur, merci de ce que l'Église veut répondre aussi ce matin. Me voici, utilise-moi encore, Seigneur. Envoie-moi encore. Seigneur, je veux encore faire partie de tes disciples. Je veux encore avancer avec toi dans le nom de Jésus. Si tel est ton désir, mon frère, ma sœur, si tel est ton désir de suivre vraiment ce simple processus qu'Ésaïe a vécu en son temps, eh bien tu peux lever ta main en disant « Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de vivre ça, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que quelque chose se passe, Seigneur, qu'il y ait un renouveau puissant dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, ta parole, elle n'a pas changé, elle est éternelle, Seigneur, et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que l'œuvre de l'Esprit va être faite en profondeur ce matin, dans le nom de Jésus. Utilise l'Église de la Riponne, Seigneur, utilise-la.
Seigneur, pour être sur la place ici à Lausanne. Vraiment, Seigneur, ce témoin qui a un message, Seigneur, de feu, un message, Seigneur, et un témoignage. Seigneur, qui a vraiment, Seigneur, ce témoignage, Seigneur, qui va interpeller les gens parce que notre vie va parler et non seulement nos paroles. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Je vous laisse prier. Tout le monde peut prier à mi-voix, à haute voix. Tout le monde peut prier. Vous pouvez répondre maintenant. Faites-le. Faites-le. Répondez au Seigneur qui vous pose la question, qui enverrai-je? Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi. Prions encore, c'est l'heure de la prière. Alléluia, sito rabakandi oshitarayanda. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Agis avec puissance ce matin. Merci, nous regardons à toi, Seigneur. Alléluia. Nous recevons de toi, Seigneur. Nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Oh Jésus, merci pour l'œuvre magnifique, merveilleuse du Saint-Esprit, une œuvre éternelle, une œuvre nécessaire, indispensable. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Santa Rakito Yangarabasito Yangarabakala. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce. Reçois la purification, reçois ce nettoyage. Sois libre, mon frère, ma sœur, ce matin. Sois libre de lever ton regard vers le Seigneur en disant « Merci Seigneur, parce que je suis libéré en Christ. » Seigneur, de ces mauvaises habitudes, de ces choses qui sont claires et nettes et qui sont pas à ta gloire, Seigneur, merci pour ta libération. Tu enlèves, Seigneur, le poids de la culpabilité maintenant. Merci de le faire. Alléluia. Alléluia.